Sorciers et Moldus, bonjour, bienvenue pour la 7e vidéo du calendrier de l'Avent Lumos pour un Moldu. Aujourd'hui, sans surprise, voici l'analyse symbolique de l'arcane du pape. Alors, une petite idée sur le personnage d'Harry Potter? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique du pape. Le pape symbolise le médiateur, le pont entre le ciel et la terre, l'idéalisme, le pédagogue, l'enseignant, la sagesse, la communication, la révélation des secrets, l'intermédiaire, la verticalité, le maître de projet, la foi, le guide spirituel, le père face à ses enfants, le lien, le modèle exemplaire, le pouvoir spirituel, la sainteté, le dogme religieux, la bénédiction, la transmission à ses disciples. La carte présente un homme assis sur un trône à 2 colonnes, symbole de la dualité qui régit le monde matériel. Son regard est tourné vers l'avenir. Face à lui, 2 disciples reçoivent sa bénédiction. Le pape est symbole de transmission et de communication des secrets. En cela, il agit comme un pédagogue de la foi et de la vie spirituelle. La main gauche, qui tient la férule, est gantée de jaune avec une croix latine. Sa férule papale, avec la croix à 3 branches, fait le lien entre horizontalité et verticalité. Les 3 branches symbolisent la maîtrise du pape des 3 niveaux de la spiritualité, faisant le pont entre le monde matériel, le monde spirituel et le monde divin. Par ce symbole, il assoit son autorité sur la religion et son rôle de médiateur entre les 3 mondes, tout comme Hermès Trismégiste, le 3 fois très grand. Les 2 disciples illustrent, par leur posture, la dualité qui existe entre les hommes. Mais malgré cette dualité, ils se rejoignent dans la foi, l'un levant les mains vers le ciel, le second vers la terre. Le pape est le médiateur qui rassemble ce qui est épars. Faire le lien entre les hommes, telle serait la fonction première de la religion. Sur le plan psychanalytique maintenant, le pape est la carte de la communication entre le monde supérieur et le monde inférieur, entre le conscient et l'inconscient, entre la spiritualité et le matérialisme, entre les préoccupations purement intellectuelles et le monde émotionnel. Il fait le pont entre le spéculatif et le concret. Cette carte nous invite à être à l'écoute tant de notre esprit qu'aux exigences corporelles nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Un esprit sain dans un corps sain. Avec la papesse, ils forment ensemble les 2 figures parentales qui encadrent et protègent les 2 enfants, l'impératrice et l'empereur. Alors, suspense? Là, je sais que vous avez compris que nous allions clôturer le cycle des 4 fondateurs avec un pape dans les traits de Salazar Serpentard, à la longue barbe blanche. Les traits durs de son visage laissent deviner une profonde concentration et une certaine froideur. Son visage, tout comme son corps, est pourtant dirigé vers l'avenir et l'action. Le vert domine la composition de la carte, couleur symbolique de l'eau, du mystère et de la vitalité. Une émeraude à l'annulaire droite fait allusion à la table d'émeraude où sont gravés les enseignements d'Hermès Trismégiste. Salazar ne tient évidemment pas une férule, mais une baguette magique. Et les 2 disciples sont remplacés par 2 serpents au service de son maître. N'oublions pas la capacité de Salazar Serpentard à parler le fourche-langue, la langue des serpents. Rappelez-vous que nous avions déjà expliqué dans une précédente vidéo que la présence d'un serpent dans un récit onirique et symbolique annonce traditionnellement le début d'une quête initiatique. Le serpent a pour fonction dans ces récits d'éveiller le héros au grand mystère. Il est le pont entre 2 rives. Il est un animal ambivalent, à la fois mortifère par son venin et au don curatif par la purification. Il enseigne que le parcours initiatique débute par l'abandon de soi, par la mort du vieil homme de plomb. J.K. Rowling attribue également le rôle d'initiateur au serpent. C'est du moins ce que nous enseigne la rencontre d'Harry avec le boa du zoo. Ainsi, Salazar Serpentard épouse bien les traits du pape qui enseigne à ses 2 fidèles disciples l'art de l'éveil, pour que ceux-ci puissent jouer leur rôle, celui de révélateur de conscience. C'est grâce au serpent que l'homme peut voir le monde dans toute sa complexité et se sentir infiniment petit. Le serpent agit ainsi comme un messager. Il appelle au voyage comme nous l'enseigne le caducée de Mercure.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 8e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane de l'amoureux. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui incarneront cette carte. Laissez cours à votre imagination et partagez vos hypothèses en commentaire de cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter et les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss et Moldu!